Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite carte. On a souvent des chutes de papier et on ne sait pas trop quoi en faire. Donc voilà, je vais vous montrer comment se servir de nos chutes de papier. Donc moi il me restait là des bandes. Donc je ne sais pas toutes combien elles font, mais voilà, j'ai pris des bandes de papier qui me restaient. Ma base de carte, je l'ai prise blanche, donc j'ai pris une dimension standard. Elle fait 14,85 par 21 et j'ai plié à 10,5 pour faire ma base. Et j'ai choisi un fond noir que je vais mettre là, voilà, par-dessus. Celle-ci, elle fait 10 cm par 14,35. Donc voilà, et je vais couper des bandes de papier que je viendrai coller sur ma base noire. Alors, donc là, je vais couper des bandes. Je pense peut-être des bandes de 1 cm et demi. Mais je vais venir les couper, peut-être même un peu moins, mais je vais venir les couper de travers. Donc je m'aligne pas au bord de mon plioir. Voilà, donc je vais en couper quelques-unes comme ça, dans les différentes couleurs que j'ai. Donc ça n'a pas d'importance. Alors vous pouvez les faire toutes de la même taille ou de tailles différentes, ça n'a pas une grande importance. Celle-là, elle va être un peu petite. Voilà. Je vais prendre un peu de bleu. Donc ça, c'est un papier qui fait partie de la Celebration et que l'on peut avoir à partir de commandes par tranche de 60 € de commande. Donc ça, c'est un papier moi, que j'aime beaucoup, que j'utilise sur plein de projets. Les couleurs sont super jolies. Donc hop, voilà, là encore une petite. Celle-là, je l'enlève. On va faire un peu de violet. Hop. Donc ce qui est bien, c'est quand on a des petites chutes, voilà, au moins. Des fois, on n'a pas forcément envie de jeter les petits bouts qui nous restent. Je pense que je vais utiliser que les pois. Parce que sur ce papier-là, on avait sinon du papier comme ça dégradé mais uni. Mais je pense que je vais garder le côté pois. Alors là, j'utilise ce papier à motif léger. Mais on aurait très bien pu utiliser un papier fleuri ou du papier tout uni. L'effet est très joli aussi. Alors, hop, j'ai mes petites bandes de papier. Donc là, moi, je suis partie sur 4 couleurs parce que c'est les couleurs du papier. Mais on peut très bien en faire, rajouter d'autres couleurs. Donc voilà, j'ai mes bandes. Et là, je vais venir coller tout simplement. J'ai beaucoup de colle. Je vais venir coller mes bandes sur mon papier en laissant un petit rebord à chaque fois. Voilà, un petit espace. Ensuite, allez, on change de couleur. Donc voilà, je laisse un petit espace entre deux bandes.
Et je vais mettre comme ça mes bandes. L'une à côté des autres pour former ma base de carte. Alors, qu'est-ce que j'ai pas mis? Du rose. Alors, ce que j'aime bien dans ce papier, c'est qu'il est dégradé. Donc, en plus, on peut jouer sur les teintes. Là, voilà, celui-là, il va être un petit peu plus clair que l'autre. Donc, ça donne, même si on est sur les mêmes couleurs, là, on reste sur du violet, mais du coup, en alternant le côté le plus clair, plus foncé, ça nous donne un effet supplémentaire à notre carte. Allez, je repars sur du bleu. Alors, est-ce que j'ai un bleu un peu plus... Je vais mettre celui-là. Celui-là. Et donc, on peut jouer sur la largeur de notre papier. Voilà. Ensuite, un peu de vert. Oups, la bêtise. Voilà. Alors, du rose. Donc après, évidemment, selon la taille de vos bandes, ben, vous allez avoir besoin plus ou moins de papier. Donc là, on repart sur un violet. Non, là, je suis dans ce sens-là. Ma bande de bleu. Et ben voilà, ça va être parfait. Je vais essayer de la remonter pour avoir un petit espace supplémentaire là. Voilà. Impeccable. Et une fois bien collé, je vais venir découper hop, tout ce qui dépasse. Hop, voilà. Déjà, on se rend compte un peu de ce que ça donne. Allez, de l'autre côté. Alors, attention. Hop, je pousse tout ça. Et donc, voilà ma base de cartes. Donc, c'est rapide. Oh, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup. Alors,
Je vais venir retourner mon papier pour éviter que ça colle sur ma carte. Hop là. Et je vais mettre un ruban. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Je crois que je vais mettre ça. Et puis, je vais venir mettre un petit message sur ma carte. Alors, moi, j'ai choisi ce set de tampons là. Et je vais mettre « L'âge n'a pas d'importance, tu es formidable ». J'aime bien ce petit set. Alors, je prends une chute de papier et je vais venir tamponner. Hop, mon texte. Il est un peu de travers. Allez. En même temps, je pense que c'est le texte qui est un peu comme ça aussi. Voilà. Et je vais venir découper avec la perfo. Pour faire une jolie étiquette. Moi, je vais prendre les fanions. Donc voilà mon étiquette que je vais venir coller ici. Tout simplement. Alors, je vais couper mon ruban. Là, hop, un petit bout. Alors, avec donc, je vais coller un petit bout de double face derrière. Juste pour maintenir mon ruban. Là, je vais essayer de m'aligner, ça va m'aider pour que mon ruban soit à peu près droit. Voilà. Voilà, c'est ça quand on n'a pas d'ongles. On s'embête à retirer le double face. Hop. Voilà, et puis je vais coller mon étiquette en 3D, mettre un peu de volume. Hop, voilà.
Et puis je vais pouvoir venir coller. Voilà ma base. Et voilà. Voilà comment faire une jolie carte. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Voilà l'effet que ça donne. Et donc voici une jolie carte qu'on peut faire avec nos chutes de papier. Cette technique vous aura plu et du coup il y a plein de projets à faire, enfin plein de cartes à faire. Ça donne plein de possibilités avec nos chutes de papier. Je vous dis à bientôt!